23 juillet 1901. Jésus parle de sa volonté et de la charité. J'entretenais de nombreux doutes au sujet de mon état. Lorsque mon adorable Jésus vint, il me dit « Fille, ne crains pas. Ce que je te recommande, c'est de rester toujours conforme à ma volonté. Car, quand la volonté divine se trouve dans l'âme, ni la volonté diabolique, ni la volonté humaine n'ont la force d'entrer dans l'âme pour s'en faire un joint. » Après cela, il me sembla voir Jésus crucifié, m'ayant fait participer non seulement à ses souffrances, mais aussi à certaines souffrances d'une autre personne. Le Seigneur ajouta, c'est cela, la vraie charité, se détruire soi-même pour donner la vie aux autres. C'est prendre sur soi les maux d'autrui et se donner comme leur bien propre. « 23 juillet 1912. Pour Jésus, tout ce qui n'est pas amour ne mérite aucune attention. Me trouvant avec mon toujours aimable Jésus, je me plaignais parce que, en plus d'être privé de lui, je sentais mon pauvre cœur froid et indifférent à tout, comme s'il n'avait plus de vie. Quel état pitoyable! J'étais même incapable de pleurer sur mon infortune. Je dis à Jésus, puisque je suis incapable de pleurer sur moi-même, toi, Jésus, aie pitié de ce cœur que tu as tant aimé et à qui tu as tant promis. Il m'a dit, ma fille, ne t'afflige pas pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Quant à moi, plutôt que de m'affliger pour ce qui t'arrive, j'en suis content, et je te dis, réjouis-toi avec moi, parce que ton cœur m'appartient totalement. Puisque tu ne ressens rien de la vie de ton cœur, je suis seule à ressentir cela. Tu dois savoir que quand tu ne ressens rien dans ton cœur est dans mon cœur, où il repose dans un doux sommeil et me comble de joie. Si tu sens ton cœur, la jouissance nous est alors commune. Laisse-moi faire. Après que je t'aurai donné du repos dans mon cœur et que j'aurai joui de ta présence, je viendrai me reposer en toi et je te ferai jouir du contentement de mon cœur. Ah, ma fille, cet état est nécessaire pour toi, pour moi et pour le monde. Il est nécessaire pour toi car, si tu étais éveillée, tu souffrirais beaucoup en voyant les châtiments que j'envoie actuellement dans le monde et ceux que j'enverrai. Il est donc nécessaire de te garder dans le sommeil, afin de ne pas trop te faire souffrir. Ton état est aussi nécessaire pour moi. En effet, combien je souffrirais en ne condescendant pas à ce que tu voudrais, puisque tu ne me permettrais pas d'envoyer des châtiments. En certains temps, où il est nécessaire d'envoyer des châtiments, il peut être préférable de choisir des voies mitoyennes pour que tout soit moins difficile. Ton état est aussi nécessaire pour le monde. En effet, si je me déversais en toi, en te faisant souffrir comme je l'ai déjà fait, cela te rendrait heureuse, puisque le monde serait épargné de châtiments. Mais cela aurait aussi pour conséquence que la foi, la religion et le salut seraient encore plus en souffrance, compte tenu de l'attitude des hommes en ces temps. Ah, ma fille, laisse-moi faire, que je te garde éveillée ou endormie. Ne m'as-tu pas dit de faire de toi ce que je voulais? Voudrais-tu par hasard reprendre ta parole? Je dis à Jésus, jamais, ô Jésus. C'est plutôt que j'ai peur d'être devenue mauvaise et que ce soit à cause de cela que je me sente dans cet état. Jésus reprit, écoute ma fille, si c'était parce qu'une pensée, une affection ou un désir, qui n'est pas à moi, soit entré en toi, tu aurais raison d'avoir peur. Mais si ce n'est pas le cas, c'est signe que je garde ton cœur en moi, ou que je le fais dormir. Le temps viendra où je l'éveillerai. Alors, tu reprendras l'attitude d'avant, et comme tu seras reposé, tout sera plus grand. Il ajouta, je fais des âmes de toutes sortes, des endormies par l'amour, des ignorantes de l'amour, des folles de l'amour, des érudites de l'amour. De tout cela, sais-tu ce qui m'intéresse le plus? Que tout soit amour. Tout le reste, tout ce qui n'est pas amour, ne mérite aucune attention.
23 juillet 1923. La divine volonté est en relation continuelle avec la créature afin de lui donner ses biens. Comme à l'accoutumée, je m'abandonnai complètement à la divine volonté, et mon doux Jésus se fit voir en avançant vers moi, afin de me recevoir dans sa très sainte volonté. Il me dit, « Ma fille, ma volonté se tient continuellement en relation avec la volonté de la créature, et, à travers cette relation, la volonté humaine reçoit la lumière, la sainteté et la force que contient ma volonté. Ma volonté agit ainsi dans le but de donner par avance à la créature la vie du ciel. Si elle m'accepte, elle adhère à cette vie céleste. Mais si dans ses actions, elle n'accueille pas cette suprême volonté, dont l'intention est de la rendre heureuse, forte, sainte, divine et transformée par la lumière divine, elle reste seule avec sa volonté humaine, qui la rend faible, misérable, boueuse et remplie de viles passions. Ne vois-tu pas combien d'âmes s'enlisent à cause de leur faiblesse, incapables de se décider à faire le bien? Certaines sont incapables de se dominer, d'autres sont inconstantes comme des roseaux agités par le vent, ou incapables de prier, sans d'innombrables distractions. D'autres sont toujours mécontentes, d'autres semblent nées pour ne faire que le mal. Toutes ces âmes se privent de s'unir à ma volonté dans leurs actions. Ma volonté est à la disposition de toutes, mais parce qu'elles la fuient, elles ne reçoivent pas ses biens, ce qui est une juste peine pour celles qui veulent vivre de leur propre volonté avec toutes ces misères. Cependant, ma volonté à laquelle ces âmes n'auront pas voulu s'unir pendant leur vie, et qui aurait pu leur donner une multitude de biens, elles la rencontreront à leur mort, en éprouvant de grandes souffrances, dans la mesure où elles l'auront fui durant leur vie, parce que, en la fuyant, elles se seront rendues coupables, elles se seront couvertes de boue. Aussi, il sera juste qu'elles souffrent proportionnellement à leur refus de s'unir à ma volonté sur la terre. Ces souffrances seront sans mérite, sans gain nouveau, contrairement à ce qu'il en aurait été si elles s'étaient unies à ma volonté durant leur vie terrestre. Oh, combien de gémissements montent du purgatoire, et combien de cris de désespoir s'échappent de l'enfer, parce que ma volonté a été refusée par ces âmes sur la terre. Par conséquent, ma fille, que ton premier souci soit de vivre dans ma volonté, que ta première pensée et tes premiers battements de cœur soient pour t'unir au battement de cœur éternel de ma volonté, afin de pouvoir recevoir tout mon amour. Efforce-toi d'unir continuellement ta volonté à la mienne, afin d'être transformé dans ma volonté. Ainsi, à ta dernière heure, tu seras prête à la rencontre finale avec ma volonté, sans que cela soit pénible. « 23 juillet 1926. Crainte d'être abandonnée par Jésus. Celle qui vit dans la divine volonté perd le moyen d'en sortir. Ni Jésus ni elle ne peuvent plus se quitter. La création est un miroir. La divine volonté est la vie. Après avoir longtemps attendu et soupiré pour la venue de mon doux Jésus, je me disais, comment vais-je continuer si celui qui forme ma vie me laisse seule et abandonnée? Comment continuer à vivre? Et si je vis, car je comprends maintenant que ce ne sont pas les souffrances qui font mourir, sinon, après tant de privations, je serais déjà morte. Des souffrances me font tout au plus ressentir la mort, mais elles sont incapables de me la donner. Elles me font vivre comme sous une presse, écrasée, broyée. Mais la volonté suprême seule a le pouvoir de la mort.
Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus bougea en moi et se fit voir avec une petite chaîne d'or entre les mains, ravi de passer entre moi et lui, de telle sorte que nous étions reliés ensemble, et avec un amour et une bonté toute paternelle, il me dit: « Ma fille, pourquoi as-tu peur que je t'abandonne? Écoute, je ne peux pas tolérer cette peur en toi. Tu dois savoir que la condition dans laquelle je t'ai placé, la mer de ma volonté qui coule en toi et en dehors de toi, et à laquelle, volontairement et non par force, tu t'es donné, tu as étendu ces frontières à tel point que ni moi ni toi ne pouvons en trouver la sortie. Ainsi, si tu veux me quitter, tu ne trouveras pas la porte, et tu auras beau tourner, tu seras toujours dans les frontières infinies de ma volonté. D'autant plus que les actes que tu y as accomplis ont fermé toutes les sorties. Et si je voulais te quitter, je ne le pourrais pas, car je ne trouverais pas d'endroit où me placer, en dehors des frontières de ma volonté. Ma volonté est partout, et quel que soit l'endroit où je pourrais aller, je me trouverai toujours avec toi. J'agis tout au plus comme quelqu'un qui possède une grande maison, et comme il aime quelqu'un qui lui est inférieur, d'un commun accord, l'un prend la maison et l'autre s'en va. Et comme la maison est grande, il circule dans la maison, et l'autre personne le perd de vue et se lamente, mais à tort. Comme la maison lui appartient, comment pourrait-il la quitter? On n'abandonne pas ses propres choses. Soit il viendra bientôt, ou peut-être est-il déjà là, dans un appartement de sa propre maison. Par conséquent, comme je t'ai donné ma volonté comme maison, comment puis-je te quitter et en être séparé? Tout-puissant que je sois, je suis désarmé, car je suis inséparable de ma volonté. Je peux tout au plus parcourir mes frontières, et tu me perds de vue. Mais je ne te quitte pas. Si tu allais à l'intérieur de nos frontières, tu me trouverais immédiatement. Aussi, au lieu d'avoir peur, attends-moi, et lorsque tu t'y attendras le moins, tu me trouveras tout près de toi. Après quoi, je faisais mes actes habituels, dans le suprême vouloir et l'ordre que l'on doit avoir dans la divine volonté, ce que l'on doit faire et où l'on doit aller. En somme, tout ce que Jésus lui-même m'a enseigné s'est présenté à mon esprit. Et je me disais, comment les créatures pourront-elles faire tout cela? Si moi, qui suis à la source, je ne fais pas tout et laisse derrière beaucoup de choses, sans atteindre la hauteur dont parle Jésus, qu'en sera-t-il pour celles qui s'abreuvent à ma toute petite fontaine? Et Jésus bougea en moi et me dit: « Ma fille, tu ne profites ni ne te sers de toutes les choses que j'ai créées dans la création, et il y en a bien d'autres que tu ne connais pas. Mais si elles ne te servent pas, d'autres s'en servent. Si tu n'es pas celle qui en profite et les connaît, d'autres en profitent et les connaissent. Et si les créatures ne prennent pas tout, toutes les choses servent pourtant ma grande gloire et à faire connaître ma puissance, ma majesté, mon grand amour. Et la multiplicité de beaucoup de choses créées fait connaître la sagesse, la valeur du divin Créateur, qui est si habile qu'il n'est rien qu'il ne puisse faire. S'il a placé dans la création tant de choses qui devaient servir la nature de l'homme et qui devaient être
comme un miroir dans lequel, en se mirant, l'homme devait reconnaître son créateur, et que toutes les choses créées devaient être des voies lui permettant de retourner dans le sein paternel, d'où il est venu, il est d'autant plus nécessaire de faire connaître plus de choses concernant le royaume de ma volonté, qui doit être la vie de l'âme, et le centre où Dieu doit avoir son trône. La multiplicité des choses que je t'ai fait connaître sert à montrer ce qu'est la divine volonté, qu'il n'y a rien de plus important, de plus saint, de plus immense, de plus puissant, de plus bénéfique, et qui a la vertu de donner plus de vie que ma divine volonté. Toutes les autres choses, si bonnes et si saintes qu'elles puissent être, arrivent toujours en deuxième place. Elle seule a toujours la première place, et là où elle est absente, il ne peut y avoir de vie. Ainsi, les nombreuses connaissances sur ma volonté serviront ma volonté elle-même en gloire et en triomphe, et serviront de chemin aux créatures pour trouver la vie et la recevoir. La hauteur et l'immensité de ma volonté serviront aux créatures à ne jamais les laisser s'arrêter en chemin, mais à toujours aller de l'avant, aussi loin qu'elles le pourront. Et la multiplicité de ces connaissances donneront à chacune la liberté de prendre ce qu'elle veut. En fait, chaque connaissance contient la vie. Si le voile de chaque connaissance est brisé, elles trouveront en elle, comme une reine, la vie de ma volonté. Plus elles prendront, et plus elles feront, plus la vie de ma volonté grandira en elles. Par conséquent, sois attentive, en manifestant les qualités, les richesses infinies qu'elle possède, afin que le ciel de ma volonté puisse être plus beau, plus majestueux, ce qu'il est en effet. Que le ciel de la création, et que ravis par sa beauté, par les biens qu'il contient, tous puissent aspirer à vivre dans le royaume de ma volonté. « 23 juillet 1928. L'âme, qui vit dans le fiat, est le point lumineux dans le monde. Comment tout fut créé pour l'âme. Je continuais mon abandon habituel dans le fiat suprême, en souhaitant embrasser le monde entier et toutes choses, pour que tout devienne divine volonté. Et mon doux Jésus, sortant de l'intérieur de moi, me dit : « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est le point lumineux dans le monde. Tout comme un soleil apparaît sous la voûte des cieux pour revêtir la terre de ses rayons et pénétrer toutes choses, embellir, colorer, féconder la terre de sa vie de lumière. Un autre soleil, plus beau et plus resplendissant, peut être vu en ce point du monde, c'est-à-dire dans l'âme où règne ma divine volonté. Et ces rayons s'étendent jusqu'à embrasser tout le monde et toutes choses. Comme ils sont beaux à voir, du haut du ciel, ces points lumineux dans les profondeurs de la terre. Cela ne ressemble plus à la terre, mais au ciel, car le soleil de mon fiat y est présent. Ces rayons embellissent, fécondent et répandent une telle diversité de couleurs qu'ils communiquent les variétés de beauté du Créateur avec sa vie de lumière. Partout où ces points lumineux sont présents, le mal
est arrêtée. Ma justice elle-même se sent désarmée par la force de cette lumière, et elle transforme les fléaux en grâce. Ses poings sont le sourire de la terre. Leur lumière est annonciatrice et porteuse de paix, de beauté, de sainteté, de vie qui ne meurt jamais. Ils peuvent être appelés les points heureux de la terre, car en eux se trouve la lumière qui ne faiblit jamais, la vie qui toujours s'élève, tandis que là, où ces points lumineux ne sont pas présents, la terre est obscure, et, s'il se fait quelque bien, c'est comme ces petites lumières qui n'ont pas de rayons, parce que la source de la lumière est absente de ce bien. Et il n'a, par conséquent, ni la force, ni la vertu pour s'étendre, ou se répandre. Et comme la source est absente, ces lumières sont sujettes à s'éteindre, et la terre demeure obscurcie, comme enterrée dans une obscurité épaisse, parce que la volonté humaine est annonciatrice et porteuse de maux, de troubles, de désordres, et d'autres choses semblables. Ainsi l'âme, où ma volonté ne règne pas, se gonfle d'obscurité, d'ombre et d'inquiétude, et si elle fait quelque bien, c'est un bien couvert de brouillard. Son air est toujours malsain, ses fruits verts, et sa beauté flétrie. C'est tout le contraire pour l'âme, en qui règne ma volonté. Elle est la reine véritable qui domine sur tout, donne la paix à tous, fait du bien à tous, et est partout la bienvenue. Et pour faire du bien à tous, elle n'a besoin de personne, parce que la source de ma volonté qu'elle possède fait surgir en elle tous les biens. Je continuais alors ma ronde dans la divine volonté pour apporter à mon Créateur toutes les choses créées, les cieux, le soleil et toutes choses, en adoration profonde envers mon Dieu, et pour pouvoir lui dire « Tu m'as donné les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, et mon amour te rapporte tout en retour. » Et je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, ah oui, j'ai créé toutes choses pour vous, et je vous ai tout donné. Pour chaque chose créée, j'ai d'abord pensé à vous en faire don, et ensuite je l'ai sorti. Je vous ai fait tant de dons que vous n'aviez plus d'endroit où les mettre, et mon amour, pour que vous ne soyez pas embarrassés, vous a donné l'espace où les placer, de sorte que, profitant à votre gré, tantôt d'une chose et tantôt d'une autre, vous ne soyez pas gênés, parce que chaque chose a sa place pour rester à votre disposition. Si tu savais, comme nous étions heureux de voir notre petite fille prendre son envol dans notre volonté pour nous apporter les cieux, les étoiles, le soleil et tout le reste, et nous payer de retour avec les dons mêmes que nous lui avions faits. Nous ressentons notre propre gloire, notre amour et la répétition de nos œuvres, et sachant que si elle en avait le pouvoir, elle les ferait pour nous, et afin de toujours nous surpasser dans notre amour, pour celle qui vit dans notre fiat. Nous lui accordons le mérite comme si la créature avait fait pour l'amour de nous les cieux, le soleil, la mer et le vent, en somme, toutes choses. Nous la récompensons comme si elle maintenait la création tout entière, pour rendre gloire et nous dire qu'elle nous aime. Ma volonté aime tant celle qui vit en elle, qu'il n'y a rien qu'elle ait fait ou qu'elle puisse faire dont elle ne dise à l'âme « Faisons-le ensemble » afin de pouvoir dire « Ce que j'ai fait par amour pour elle, elle l'a fait par amour pour moi. »
23 juillet 1931. Fécondité de la lumière. La création, faite de Dieu et de la créature. La divine volonté, régime et règle. Je suis de nouveau dans les bras du divin Fiat. Il me semble que son immense lumière m'entoure comme une mer, et en faisant mes actes d'amour, d'adoration et de remerciement, je prends de cette lumière l'amour que possède la divine volonté. Je n'en prends cependant qu'autant qu'il m'est possible, car il est si immense qu'une créature ne saurait tout prendre, et que je n'ai ni la capacité, ni l'espace pour contenir cet amour interminable qui me remplit tout entière, de telle sorte que malgré que je sois une créature, mon amour envers celui qui m'a créé est plein et entier, d'où mon adoration, parce que les actes accomplis dans la divine volonté doivent avoir une plénitude telle que la créature doit pouvoir dire « Mon être entier se dissout en amour et en adoration, il ne reste rien de moi. » Et le Créateur doit pouvoir dire « Tout l'amour qu'elle pouvait me donner, elle me l'a donné, il ne reste rien pour elle-même. » Comme je faisais mes petits actes dans cette mer, de petites vagues se sont formées jusque dans mon intelligence, et où elles se sont transformées en lumière de connaissance de la divine volonté. Et mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté a toujours quelque chose à faire avec la lumière, jamais avec les ténèbres. Et comme la lumière est fertile, elle donne naissance dans l'âme aux connaissances qu'elle possède. La vertu de la lumière est merveilleuse et miraculeuse. Et si en la regardant, on ne voit rien d'autre que de la lumière, elle possède intérieurement la plénitude des biens, mais ne les communique pas à celle qui ne fait que les regarder, et seulement à celle qui se laisse toucher, façonner, étreindre, embrasser par ses ardents baisers. En touchant, elle purifie, en embrassant, elle enferme sa lumière dans l'âme, et avec une fécondité qui ne sait pas être oisive. Elle travaille sans cesse et communique le bel arc-en-ciel des couleurs et des divines beautés. Elle infuse avec ses beautés les merveilleuses vérités et les ineffables secrets de son Créateur. Vivre dans la lumière de ma divine volonté et ne pas pouvoir être la lumière des choses divines, de nos secrets, ne pas sentir la vertu fécondante de la lumière. Ce serait comme si Dieu voulait séparer la vie de sa créature, alors que notre unique dessein était que notre volonté soit aussi celle de la créature, parce que nous voulons vivre avec elle de façon permanente. C'est pourquoi il serait absurde de vivre dans mon vouloir et de ne pas sentir la fécondité des biens que possède cette lumière, qui est celle de rendre semblable la vie de Dieu et de la créature. Puis, il ajouta « Ma fille, vois par conséquent dans la création toutes les préparations en vue de cette fête des plus solennelles, celle que notre divinité voulait solenniser avec la créature, dès le commencement de son existence. Que n'avons-nous pas préparé pour que cette fête soit des plus solennelles? Des cieux constellés d'étoiles, un soleil radieux de lumière, des vents de fraîcheur, des mers, des floraisons et des fruits d'une grande variété de goûts et de saveurs. Après avoir tout préparé, nous avons créé l'homme pour qu'il puisse faire la fête, et nous, avec lui. Il était juste que le maître de la fête, qui avait tout préparé avec tant d'amour,
puisse en profiter avec lui. D'autant plus que la substance de la fête était formée par la compagnie des invités que l'on voulait à cette fête. Et afin que cette fête ne soit jamais interrompue entre nous et l'homme, nous lui avons donné la volonté même qui réglait notre être divin, afin que le régime et la règle entre Dieu et la créature puissent être un. Mais lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il a perdu notre régime et notre règle, et les deux côtés ont cessé de faire la fête. Par conséquent, lorsque tu fais tes actes dans notre volonté, et que tu rappelles tout ce que nous faisons dans la création, pour préparer notre fête avec la créature, nous sentons que notre fiat est ton régime et ta règle. Cela renouvelle nos liens, nous presse de former la nouvelle fête et nous fait répéter celle de la création. Et moi, mon bien-aimé Jésus, si grand que soit mon désir de vivre dans ton vouloir, et je voudrais plutôt mourir que de ne pas faire ta très sainte volonté. Je me sens cependant méchante et sale. Comment puis-je répéter cette fête pour toi? Et Jésus reprit. Si grand est notre amour pour celle qui a décidé de vivre dans notre volonté, et pour toujours, que notre vouloir se fait lui-même pinceau de lumière, et avec ses touches de lumière et de chaleur, il purifie la créature de toutes ses tâches, afin qu'elle n'ait pas honte de se tenir en son adorable présence. Et il lui permet de célébrer avec nous, avec confiance et amour. Par conséquent, laisse-toi peindre par ma divine volonté, même au prix de n'importe quelle souffrance, et ma volonté s'occupera de tout.